Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Plus qu'un chien. Je suis Pauline de Barba, éducatrice canin professionnelle spécialisée dans les chiens réactifs, les chiens difficiles, les chiens compliqués, tout ça en méthode positive. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est indispensable que vous maîtrisiez quand vous avez un chien réactif. Et cette notion, c'est la bouteille des émotions. Dans le tout premier épisode de podcast, je vous ai expliqué à quel point les émotions jouaient un rôle sur les chiens réactifs, à quel point elles étaient liées au comportement que nos chiens pouvaient avoir dans les situations qui nous posent problème. Quand notre chien va se jeter en bout de laisse, quand il va aboyer, quand il va montrer les dents, quand il va mordre, quand il va paniquer, partir en courant, c'est parce qu'il a ressenti des émotions très intenses, et ces émotions très intenses ont mené à des comportements très intense. Aujourd'hui, je vais donc développer pour vous le concept de la bouteille des émotions de votre chien, un concept que j'utilise pour mes élèves depuis des années et qui permet d'illustrer la façon dont vont fonctionner les chiens réactifs. Vous l'avez sans doute déjà vécu en partant en promenade si votre chien est réactif sur quelque chose en particulier. On va dire par exemple les joggers. Et que vous allez croiser pendant votre balade un premier jogger, et ça se passe bien, votre chien est cool, vous le récompensez, super. Puis un deuxième, votre chien est cool, vous le récompensez, c'est top. Puis un troisième, puis un quatrième, et vous dites mais c'est super, je croise plein de joggers aujourd'hui, mon chien il est cool, il est détendu. Et là au cinquième jogger, paf, votre chien s'énerve, il aboie, il s'agace et tout. Vraiment, il est ingérable, rien à voir comparé aux 4 premiers joggers que vous avez pu croiser. Et là vous allez commencer à vous dire... Mais qu'est-ce qu'il avait, ce jogger ? Pourquoi mon chien a réagi sur celui-là en particulier ? Et on va avoir tendance à se focaliser sur la chose qui a fait déclencher notre chien. On va se dire, c'est ce truc-là, en face, qui a un problème, qui a quelque chose de différent, qui fait que mon chien va réagir. Or, bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, la difficulté n'est pas sur ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt sur ce qui se passe à l'intérieur. Quand votre chien va réagir sur le Xème jogger, c'est pas parce que ce jogger-là pose un souci, c'est plus parce que votre chien, quand il s'est contenu sur les 4 premiers joggers, eh bien sa bouteille des émotions s'est remplie. Et au moment où vous croisez le 5e, sa bouteille déborde. Et quand elle déborde, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est là qu'on a les comportements réactifs les plus intenses, les plus forts, les plus difficiles à gérer. Mon but dans cet épisode, c'est de vous donner les clés pour bien comprendre comment fonctionne cette bouteille des émotions et comment l'utiliser à votre avantage pour éviter que votre chien ne soit réactif. On aura donc 3 parties à ce podcast. La première va venir approfondir ce concept de bouteille des émotions pour que vous compreniez comment ça fonctionne et ce qui se joue à l'intérieur de votre chien dans ces situations problématiques. Dans la deuxième partie, on verra quels sont les facteurs qui influencent la taille de la bouteille des émotions de notre chien. Et enfin, dans la partie numéro 3, je vous présenterai les 3 actions que vous devez mettre en place pour aider votre chien à mieux gérer sa bouteille des émotions, pour éviter les débordements et faire que votre chien n'ait plus de comportement réactif dans les situations qui sont aujourd'hui problématiques. Commençons donc par approfondir ce concept de bouteille des émotions. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est que chaque chien possède une bouteille. Bien sûr c'est une métaphore, c'est virtuel, mais on imagine qu'à l'intérieur de notre chien il y a une petite bouteille. À chaque fois que notre chien va ressentir une émotion, cette bouteille va venir se remplir. Et une fois qu'elle va être pleine, elle va déborder. Et quand elle déborde, c'est là qu'on va voir les comportements de réactivité, les comportements difficiles à gérer. Notre but est donc d'éviter que la bouteille déborde. Qu'est-ce qui va faire que la bouteille se remplit ? Déjà, on n'a qu'une seule bouteille. Peu importe la nature de l'émotion, la bouteille se remplira pareil. Donc que ce soit de l'excitation, de la peur, de la colère, la bouteille se remplira de la même façon, ce sera la même bouteille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si mon chien ressent une excitation très très forte, par exemple quand je rentre du travail, il est trop content de me voir, il est super excité et tout, ça va venir remplir sa bouteille. Et si tout de suite après je commence à préparer mes affaires pour le balader, je prends son harnais, sa laisse, etc., de nouveau, il ressent une excitation forte parce qu'il sait qu'il va partir en promenade, ça va aussi remplir la bouteille. Et si quand je sors dans mon jardin, il y a le chien des voisins qui est derrière le portail, et mon chien, il a un peu peur du chien des voisins parce qu'il aboie beaucoup et qu'il l'aime pas trop, ça va aussi remplir la bouteille. Donc peu importe la nature de l'émotion, que ce soit agréable ou désagréable, la bouteille se remplira de la même façon. En fonction de l'intensité des émotions, la bouteille se remplira plus ou moins vite. Si l'émotion que mon chien ressent est plutôt faible, eh bien la bouteille va se remplir un tout petit peu.
Si par contre mon chien ressent une émotion très intense, la bouteille va se remplir très rapidement et parfois va même déborder d'un seul coup parce que ce que mon chien ressent à ce moment-là, c'est tellement fort que la bouteille déborde instantanément. L'intensité de l'émotion va également jouer sur la vitesse à laquelle la bouteille de mon chien va se remplir. Si par exemple mon chien est particulièrement excité par l'agility, et que je vais au bord d'un terrain d'agility et qu'il voit des chiens en train de faire de l'agility, il va être très excité, sa bouteille va se remplir tout de suite et va se mettre à aboyer, à s'énerver, à se jeter en bout de laisse, parce que c'est tellement fort et c'est tellement intense ce qu'il est en train de voir qu'il passe immédiatement dans des comportements de réactivité parce que la bouteille déborde instantanément. C'est la même chose si mon chien a très très peur des autres chiens et qu'il croise un chien comme ça, eh bien sa bouteille va déborder instantanément. C'est ce qui peut faire que parfois on a l'impression que notre chien est calme et détendu et que d'un seul coup il devient complètement ingérable. Eh bien, c'est sans doute que ce qui s'est produit dans l'environnement est quelque chose qui crée chez lui une émotion très intense. Ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que chaque chien va avoir une bouteille qui va avoir une taille qui lui est propre. Certains chiens ont une très grande bouteille des émotions. C'est des chiens qui vont pouvoir vivre plein de choses qui vont créer chez eux des émotions, mais la bouteille va quasiment jamais déborder parce qu'elle est tellement grande que c'est pas très grave pour le chien. Les émotions ne sont pas trop fortes et donc la bouteille n'est jamais complètement remplie, la bouteille ne déborde jamais. Si vous êtes ici en train d'écouter ce podcast, c'est sans doute que votre chien ne se trouve pas dans cette situation parce qu'en général, ces chiens-là ont très peu de problématiques de réactivité. Vu que la bouteille est tellement grande, elle va jamais arriver à un stade où elle va déborder. Et puis il y a des chiens à l'inverse qui vont avoir une bouteille des émotions qui va être minuscule. Le moindre truc qui se passe et paf, tout de suite ça déborde, tout de suite le chien est énervé, tout de suite le chien va avoir une réaction très très forte. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la taille de cette bouteille, elle n'est pas fixe. Elle ne va faire que évoluer au fil du temps. Elle peut soit s'agrandir, et ça c'est plutôt intéressant, c'est ce qu'on va chercher à faire, mais elle peut aussi diminuer. Ce qui fait que ce qui est ok à un certain moment de la vie de mon chien, ne le sera peut-être pas plus tard, ou inversement, des situations qui pouvaient devenir hyper compliquées pour mon chien à un moment donné ne le seront pas par la suite parce que la bouteille des émotions de mon chien aura changé de taille, elle se sera agrandie, ce qui fait qu'elle va déborder beaucoup moins facilement. Comme je le disais donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à avoir une bouteille des émotions la plus grande possible. Ce qui nous emmène vers la deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les différents facteurs qui vont influencer la taille de la bouteille des émotions de votre chien. Cette taille, elle est liée directement à des choses qu'on peut identifier, et pour certaines, vous allez voir, sur lesquelles on a de la possibilité d'agir, et puis d'autres, pas du tout. Le premier facteur qui va influencer la taille de la bouteille des émotions de mon chien, c'est sa génétique. En fonction de ses parents, en fonction de ses lignées, en fonction de sa race, mon chien va avoir une bouteille des émotions plus ou moins grande. Donc évidemment, ça c'est quelque chose que je ne peux pas modifier une fois que mon chien est avec moi. Clairement, je ne peux pas changer la génétique de mon chien. Donc c'est quelque chose avec lequel il va falloir que je compose une fois que mon chien est présent. Par contre, c'est intéressant sur 2 points. Le premier, c'est que s'il y a un facteur génétique qui est très présent et qu'on va retrouver chez les parents, chez les frères et sœurs, dans le reste de la lignée, ça veut dire que la réactivité de mon chien, elle n'est pas due à mes erreurs ou à ce que j'ai pu faire avec mon chien. Elle est due en très grande partie à la génétique de mon chien, ce qui permet à nous, humains, de se déculpabiliser et de moins être dans une frustration vis-à-vis de nous, d'avoir l'impression que c'est nous qui sommes à la base du problème. La deuxième chose aussi qui est intéressante par rapport à ce facteur génétique, c'est aussi pour les choix de prochains chiens. Si je décide de prendre un chien dans un élevage et que je peux choisir les parents, la lignée, j'ai tout intérêt à poser des questions sur le sujet des émotions des autres chiens qui partageront le patrimoine génétique de mon chien. J'ai tout intérêt à comprendre et à voir comment ces chiens se comportent dans des situations qui peuvent être à émotions intenses, des situations excitantes, des situations stressantes, pour que je puisse voir et imaginer ce qui risque d'arriver pour mon chiot, pour mon futur chien, dans les mêmes situations. Le deuxième facteur qui va venir influencer la taille de la bouteille des émotions de mon chien, c'est son historique, son vécu, son expérience personnelle. En fonction de ce que mon chien aura expérimenté dans sa vie, eh bien sa bouteille des émotions sera plus ou moins grande. Plus mon chien va avoir vécu des choses stressantes, des situations où il a eu très peur, où il s'est senti menacé, blessé, s'il a vécu des traumatismes, eh bien la bouteille des émotions de mon chien va être fortement réduite. Plus mon chien a un passé compliqué, a un passé lourd, plus sa bouteille des émotions va être petite. L'idée derrière ça,
c'est que je ne peux pas changer le passé de mon chien, je ne peux pas changer les expériences de mon chien. Par contre, je peux faire en sorte qu'à partir de maintenant, mon chien ne se retrouve pas dans des situations qui vont venir diminuer la taille de sa bouteille. Donc je vais éviter les situations de stress, les situations de peur, tout ce qui peut faire que mon chien pourrait se sentir mal, menacé, afin d'éviter que la bouteille des émotions continue à diminuer. À l'inverse, plus mon chien va vivre des expériences positives, agréables, détendues, dans lesquelles il va se sentir bien, plus la bouteille des émotions va pouvoir s'agrandir. Donc, même si je n'ai pas la main sur le passé et sur ce que mon chien a pu vivre avant, j'ai la main sur ce qu'il peut vivre maintenant et sur ce qu'il va vivre dans le futur. Donc, c'est à moi de choisir et de mettre mon chien dans des situations qui lui seront agréables, dans lesquelles il se sentira bien, pour lui apporter plus de sérénité et une bouteille des émotions plus grande. Le dernier facteur qui va influencer énormément la taille de la bouteille des émotions de mon chien, c'est son niveau de bien-être à l'instant T. Là, tout de suite, maintenant, comment mon chien se sent. Si mon chien est fatigué, malade, s'il ressent des douleurs, s'il a n'importe quel problème de santé, instantanément, sa bouteille des émotions diminue. Il est donc important que je prenne en compte tout ça. Si par exemple, je vais faire une grande balade à la plage où mon chien va courir dans tous les sens, il va sauter dans les vagues, il va vouloir courir après les oiseaux, bref, il va se dépenser de manière très intense, très très forte, il y a de grandes chances qu'après, il soit plutôt fatigué. Et quand mon chien va être fatigué, sa bouteille des émotions va être diminuée. Il faut donc que je sois plus vigilante, plus attentive aux situations qui pourraient arriver à ce moment-là et me dire, là, attention, mon chien est fatigué, c'est donc pas le moment de lui faire rencontrer le nouveau chien de la voisine, par exemple. Ou si jamais mon chien, en ce moment, il a des douleurs, il est malade, donc par exemple, moi en ce moment j'ai Star qui est blessée à une patte, elle a une espèce de griffure assez profonde que je pense qu'elle s'est fait avec un barbelé, ça a un petit peu du mal à guérir, et puis ça la gêne, ça la tire, bref, ça lui fait quelque chose qui est désagréable. Comme elle a cette douleur qui est présente à la patte, je sais aussi qu'elle risque d'être moins patiente avec les autres chiens, moins tolérante de ce qui pourrait se passer autour d'elle. Donc je fais plus attention à ce qu'elle puisse rester au calme, qu'elle puisse se reposer, déjà parce que c'est important pour sa guérison, mais aussi pour pas qu'elle se retrouve dans des situations où elle serait obligée de dire « Ah, ça m'agace, j'en ai marre, laissez-moi tranquille », et qu'elle n'ait pas du coup d'émotions intenses qui vont venir faire déborder sa bouteille des émotions. Le niveau de bien-être, de santé de mon chien est ultra important à prendre en compte quand on a un chien réactif. J'en ferai un épisode entier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que parfois, à l'instant T, mon chien est dans des dispositions qui font qu'il va beaucoup moins bien gérer une situation qu'il pourrait mieux gérer s'il était reposé, s'il n'était pas malade, s'il n'avait pas mal quelque part. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile d'anticiper quelles vont être les réactions de notre chien, parce que parfois c'est difficile de voir quel est le niveau de bien-être de notre chien. Et ça, plus on connaît son chien, plus on passe de temps avec lui, plus on va vivre des expériences avec notre chien, plus on va être capable de dire « Attends, non, là c'est trop, il n'est pas dans une capacité à encaisser ce qui peut se passer maintenant, donc je vais pas le mettre dans cette situation-là. » Si on reprend les 3 facteurs qui vont influencer sur la taille de la bouteille des émotions de mon chien, on a donc la génétique, sur laquelle malheureusement je ne peux rien une fois que j'ai mon chien avec moi, l'histoire, le vécu, l'expérience personnelle, sur laquelle je ne peux pas changer le passé, mais à partir de maintenant, je peux faire attention à ce que mon chien va vivre, et son niveau de bien-être, sur lequel je peux avoir un impact en faisant en sorte que mon chien soit au meilleur niveau de santé, de repos, de bien-être possible pour limiter sa réactivité. Ce qu'on va voir maintenant, c'est 3 actions qui vont nous permettre d'éviter que la bouteille des émotions déborde et que mon chien réagisse quand il se trouve dans une situation problématique. Ces 3 actions sont les suivantes. Éviter de remplir la bouteille, vider régulièrement la bouteille, agrandir la taille de la bouteille. On va commencer par voir comment est-ce qu'on va faire pour éviter de remplir la bouteille. C'est clairement la solution la plus évidente. Si je ne veux pas que la bouteille déborde, j'arrête de mettre des choses dedans. J'arrête de la remplir. Il est donc très important que je sois vigilante à ce qui se passe quand je suis avec mon chien et à quelles sont les situations qui vont venir remplir la bouteille des émotions de mon chien. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'identifie les déclencheurs de stress, de peur, d'excitation pour mon chien et que je vois qu'est-ce qui est possible d'enlever ou de limiter dans ce que mon chien vit au quotidien. Je vais venir scanner la journée de mon chien et dire « Ok, là, quand je rentre du travail, mon chien est très excité parce que je rentre à la maison. » Ça, c'est quelque chose
qui va forcément se produire. Je peux pas ne pas rentrer chez moi. Donc mon chien va être forcément excité. Mais est-ce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais faire pour que son excitation soit moins forte ? Est-ce que je pourrais éviter par exemple d'avoir mes chiens tous ensemble ? Parce que quand ils sont tous ensemble, quand j'arrive, ils sont plus excités que quand ils sont séparément. Ou est-ce que quand je rentre, je pourrais pas tout de suite mettre mon chien dans le jardin ? Ou à l'inverse, tout de suite rentrer avec mon chien dans la maison ? Évidemment, ça dépend de vous, de votre chien, de votre environnement. Mais la question, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment dans cette situation pour éviter que mon chien ait un pic d'émotion trop intense et que sa bouteille se remplisse trop vite. Il y a aussi des situations que je peux carrément éviter. Si par exemple, quand je vais en promenade avec mon chien, je prends une balle et puis je joue avec lui pendant la balade et qu'il est surexcité parce qu'il y a cette balle et que ça le met dans un état d'excitation très très fort, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais arrêter de faire. Ou faire moins longtemps. Ou faire moins souvent. Pour simplement éviter de remplir la bouteille de mon chien avec des sources d'émotions qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Donc attention, je suis pas en train de dire qu'il faut plus jamais jouer avec votre chien, je suis en train de vous dire, essayez de faire les choses intelligemment en fonction de ce que votre chien a déjà vécu dans sa journée, dans les jours précédents. Parfois, sans le vouloir, on rajoute des émotions très intenses alors que ça n'est pas nécessaire. Il va y avoir aussi des situations que je ne peux pas du tout éviter. Par exemple, je me promène et il y a un chien derrière un portail qui aboie. Je peux pas enlever ce chien qui aboie. Je suis obligée de passer pour rentrer chez moi. Donc là, j'ai pas le choix. Et dans ces moments-là, je vais faire en sorte que ça se passe le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de réaction trop forte. C'est des stratégies dont on parlera dans un prochain épisode. Mais l'idée, elle est là, c'est j'évite que ce soit trop difficile pour mon chien pour éviter de remplir sa bouteille. Donc, première action, j'évite de remplir la bouteille pour éviter qu'elle déborde. Et parfois, si mon chien il a une toute petite bouteille des émotions, ça veut dire que je dois être très stratégique dans les situations que je vais pouvoir proposer à mon chien et me dire, bah là, on a déjà croisé, par exemple, 3 joggers pendant la balade, il y a de grandes chances que le 4e ce soit compliqué. Donc je fais en sorte de ne pas croiser le 4e jogger, si je reprends mon exemple du début. La deuxième action qu'on peut faire pour éviter que la bouteille des émotions déborde et que j'ai donc des comportements de réactivité qui se produisent, c'est de vider régulièrement la bouteille. Si je vide la bouteille, elle ne va pas déborder en fait. Donc ce qui va être intéressant, c'est que j'ai dans ma besace une liste d'activités qui vont permettre de faire descendre le niveau émotionnel de mon chien, qui vont permettre de vider la bouteille. Donc en général, ce sont des activités plutôt de calme, des activités d'occupation, de détente, qui vont permettre à mon chien de s'apaiser. Ça peut être des activités de flair, ça peut être des activités de mastication, ça peut être même parfois juste du repos au calme en étant tranquille. Mais il est important que je fasse attention, surtout si je sais que la bouteille a été bien remplie, de proposer à mon chien par la suite des activités qui vont venir vider cette bouteille. Et si vous ne savez pas du tout ce que vous pouvez proposer à votre chien comme activité relaxante après un pic émotionnel, je vous mets un lien dans la description de cet épisode vers mon programme gratuit qui s'appelle Objectif Chien Relax, dans lequel je développe le concept de la bouteille des émotions dont je suis en train de vous parler, mais aussi dans lequel vous pourrez trouver des exercices spécifiques que vous pourrez tester avec votre chien afin d'identifier quels sont les meilleurs moyens de vider sa bouteille des émotions. Dernière possibilité pour moi, si je veux éviter que la bouteille ne déborde, eh bien ça va être d'agrandir la taille de la bouteille des émotions de mon chien. Donc ça revient à ce qu'on a vu dans la partie 2, mais c'est m'assurer que mon chien a un niveau de santé et de bien-être qui est le plus élevé possible. Donc de faire en sorte que mon chien soit reposé, qu'il ait une alimentation adaptée, qu'il n'ait pas de douleur, etc., etc. Ce que je peux faire aussi, c'est faire en sorte que mon chien vive un maximum d'expériences positives, calme, dans lequel il ne va pas vivre de traumatismes, de peurs intenses, de situations complexes qui vont venir le marquer et donc diminuer la taille de sa bouteille. Agrandir la taille de la bouteille des émotions de notre chien, c'est vraiment le point le plus important parce que je peux éviter de remplir la bouteille, je peux vider régulièrement la bouteille, mais si elle reste toujours très très petite, je vais avoir très peu de marge de manœuvre dans le quotidien. Donc mon but, c'est vraiment de créer une bouteille de plus en plus grande avec un chien qui va pouvoir gérer de plus en plus d'émotions, des émotions de plus en plus complexes, de plus en plus intenses, sans que ça crée chez lui des débordements. Et ça passe vraiment par un entraînement, par un apprentissage progressif, par une mise en situation progressive. Et ce seront des sujets qu'on va aborder dans la suite des prochains épisodes du podcast. Ces 3 solutions pour vous aider à éviter que la bouteille des émotions déborde, si on devait les résumer, ça serait donc éviter de remplir la bouteille, vider régulièrement la bouteille, agrandir la taille de la bouteille.
L'idée, c'est pas d'en faire qu'une, l'idée c'est de faire les 3 et de jouer sur les 3 en permanence pour avoir un chien qui va être de plus en plus à l'aise et qui va de moins en moins réagir. Un chien qui va être de moins en moins dans la réactivité et de plus en plus dans le calme et la détente. Vous n'avez donc pas besoin de vous demander lequel est le mieux pour votre chien. Les 3 sont intéressants et les 3 sont à faire en parallèle. Voilà donc pour cet épisode sur la bouteille des émotions. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce concept et surtout de vous l'approprier, de l'intégrer pour mieux comprendre le comportement de votre chien. Quand vos chiens sont réactifs, quand ils aboient, quand ils se jettent en bout de laisse, quand ils sautent sur les gens, quand ils essayent de courir après les joggers, quand ils paniquent, quand ils ont peur, il n'y a rien de tout ça qui est intentionnel. Les chiens ne font pas ça parce qu'ils en ont envie, parce que c'est cool, parce que c'est fun. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils passent en mode survie, parce que leur bouteille des émotions déborde et parce qu'ils savent plus quoi faire. Ils savent plus comment réagir, ils savent plus comment se contrôler. Donc c'est important de comprendre ça, parce que ça permet aussi d'être moins frustré vis-à-vis de notre chien et de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est que vous compreniez mieux votre chien pour mieux l'accompagner vers une vie plus relaxe avec moins de réactivité. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour que vraiment vous ayez une vie la plus sereine possible avec votre chien réactif. On va se laisser là-dessus pour l'épisode du jour. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée et souvenez-vous que celui qui marche à vos côtés, dans les joies comme dans les épreuves, est bien plus qu'un chien. À très bientôt.